Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story en direct du Sud, même si le temps est détestable. Je rends visite à la famille Tuche pour un nouvel épisode puisque, souvenez-vous, il y a quelques mois, Anaïs nous avait raconté tous ses problèmes à tomber enceinte, toutes les fausses couches qu'elle avait subies. Et Dieu merci, la grossesse s'est bien passée et son bébé a enfin pointé le bout de son nez. Ça va? Oui, toi! Fais un bisou à Gégé? Et voilà. Bon, ça va, j'avais peur qu'elle me reconnaisse pas vu qu'on s'est pas vu depuis que tu étais en cloque. C'était quoi, il y a au moins 9 mois? C'est la gestation, c'est 9 mois chez un être humain. C'est ça. Donc sauf que moi j'ai fait un peu plus. Bon, où est ce bébé? Bah, il fait dodo. Hein. Ah, plus pour longtemps à mon avis avec mon arrivée. Crie pas. Je vais donc rencontrer le petit Lohan. Il a quel âge là 3 semaines. Oh, 3 semaines Il va faire la taille d'un ongle. Tu me les feras vraiment toutes, toi. Hein. Tu points un gosse par an. Enfin, J'en ai que 3. Mais j'ai jamais vu un bébé aussi petit, je crois. Ah, il pleure, Bah, ça y est. Bah, tu m'étonnes avec le pas. bordel que je fous. C'est incroyable. Bah voilà, il t'a entendu, il est dégoûté de la vie. Oh il est choupi. Il est trop mignon. Et on voit pas ses yeux? Bah, il dort, Jérém. Bah non, il Par bouge. contre, je crois que ta voix, ça l'insupporte. Non, arrête, pas du tout, elle est berceuse. T'es contente, Lila, d'avoir un petit frère? Oui. Tu sais à quel point déjà c'était compliqué pour nous d'avoir Ouais. notre bébé. Et en plus, j'ai eu 4 mois de début de grossesse hyper difficile, hyper compliqué. Je t'en avais parlé aussi. Du coup, voilà, je suis trop contente que tu vois notre petit miracle. Il est trop beau. Ouais, c'est un poupon, je l'aime trop. Ça fait bizarre de voir un garçon, c'était une maison que de filles. Ouais. Carlos va enfin avoir un autre homme avec lui. Ouais, mais là pour l'instant, c'est que sa maman. Bon, et ben en tout cas, c'est parti hein, pour une nouvelle journée en compagnie de la famille Tuche avec leur nouveau bébé. C'est donc déjà l'épisode 17 de Baby Story. Faut faire gaffe avec tes ongles de connasse là. Non, j'ai l'habitude. Mais non, mais t'inquiète tu pas. vas lui fissurer Mais, le crâne. Par contre, moi j'aimerais bien, comme je t'ai demandé, tu sais, par message, il faut que tu sois vraiment sûr, sinon tu l'approches pas trop, d'avoir ton rappel de vaccin de la coqueluche. Oui. Et Mais qu'est-ce qu'elle a cette gosse? c'est hyper dangereux pour les bébés, les premiers mois de Ouais, vie. mais je crois que je suis à jour de mes vaccins, t'inquiète Juste pas ma belle. évite les postillons. Et faut que tu sois sûr en fait. On veut que des personnes vaccinées de la coqueluche. Non mais alors c'est pire que le vaccin du Covid là maintenant. Ça va, je te rassure, j'ai le tétanos. Oh, tu te calmes. Je vois que Lila t'adore. Elle fait ça à tout le monde? Non. Ah. Mais t'as une tête de clown. Oui, voilà. Arrête de lui apprendre à tirer la langue. Tire la langue à ta maman. Ah j'adore. Fais-lui comme ça. Ah mais c'est trop bien, elle va répéter tout ce que je fais, tout ce que je dis. Arrête. Plus d'anus. 3 ans d'éducation pour que t'arrives et que tu fous tout en l'air. Ça se trouve, elle va hurler plus d'anus. Arrête. Bon, écoute, rassure-toi, non, je suis vaccinée contre tout. J'ai été à l'Institut Pasteur, je devais faire Pékin Express, tu te souviens? Ouais, mais Tous faut mes être rappels ont été, sûr. oui, tous mes rappels ont été validés. Bonsoir. Et voilà, en revanche, fais vraiment attention à tes merdes de mouette, là, tes ongles de connasse, parce que je voudrais pas que ça se fissure le crâne. Qu'est-ce qu'elle a? Toi, t'es un bébé cadom. Ma pute! Voici des cadeaux de naissance. Trop mignon. C'est toi qui nous les as offerts? Bah oui. C'est un doudou? Bah regarde. Ah, c'est Sophie la girafe. Oui. T'aimes bien Lila? C'est pour Lohan, mais ouais, ok. C'est beau. C'est des jeux sensoriels pour C'est ça. Lohan, Sophie la girafe. Merci baby. Attends, Lila, il faut Lila, elle rester. veut l'ouvrir. Et attention, il y a un deuxième cadeau qui est pour Lohan et pour Lila. Oh là là. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, trop mime. C'est le Elle est belle. C'est Gélicat, la pieuvre Gélicat. Et en fait, les enfants adorent parce que dedans, il y a du papier et des bruits. Les enfants adorent. Ah, elle est trop Je suis belle. devenu expert en jouets Oui, sensoriels. depuis que tu fais des baby stories. Remims. Pieuvre. Pieuvre. C'est une pieuvre.
Du coup, je t'ai prévu des petites activités aujourd'hui à la maison. Et on va faire un bain sensoriel à Loane avec une professionnelle. À Loane. Loane. Ah mais oui, mais à chaque fois je bug. Il faut que tu prononces mieux Loane. Non mais merci. Il s'appelle Loane. Tu t'arrêtes. Donc c'est quoi ce bain sensoriel? Bah du coup c'est une professionnelle qui va lui donner. En fait si tu veux c'est pour le rappeler, le détendre. Ils ont des tensions les bébés quand ils viennent de naître. Donc surtout que là c'est un bébé par césarienne donc pour enlever toutes les tensions. Après moi je suis pas une pro. Hein. Et aussi ça le rappelle quand il était dans mon ventre, tu sais avec l'eau etc. J'aurais pas aimé être à sa place hein, là-dedans. Il devait y avoir du bordel avec tout ce que tu bouffes. Il devait se frayer un chemin entre écoute, tous les... il voulait pas sortir, donc c'est que ça devait être bien, la bouffe était bonne. Ah, la voilà. Coucou. Bonjour. Bienvenue. Vanessa, enchantée, vous allez bien? Ça va et toi? Du cœur. Mais ça, j'adore. En plus, c'est toute ma carrière, ça, la baignoire. Là, on va faire le bain sensoriel. Ça consiste en quoi? Il va y avoir, c'est quoi le sensoriel? C'est qu'il y a, ça éveille les sens. C'est ça, et qui a du sens aussi, parce que c'est pas un bain juste pour faire foutre dans l'eau, quoi. On va l'emmailloter, déjà ça va le sécuriser, le fait qu'il soit contenu, ça va lui rappeler un petit peu dans son ventre qu'il était totalement contenu. Et en fait, pendant 9 mois, il a grandi dans l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment son élément. Ça fait 1 an que je suis accompagnante périnatale, donc en fait, je propose des ateliers au domicile des parents. Voilà, je suis formée dans les bains sensoriels, dans l'allaitement, dans le massage bébé, massage bambin, le yoga bambin, la langue des signes, la diversification menée par l'enfant. Mais tu fais tout. Oui. Tu feras gaffe, hein, vu que tu as un peu tête en l'air, de pas le lâcher dans l'eau. Et surtout toi plutôt. Je surveille. Non, mais tu Oui, gardes toujours une main, tu sais. Merci. Ah, j'adore, il a un tour de cou, on dirait Pollux en soirée. Mais non, c'est la tétine, il faut que tu le remettes. Tu le remets et tu tiens, tu fais attention. Bah ouais, mais bon, c'est baveux. Non. C'est gluant, on dirait de la colle Cléopâtre. Ah oui, en fait, c'est comme un rouleau de printemps. C'est ça, enfin Non, parce que moi, j'ai fait des ateliers rouleau de printemps et c'était comme ça. C'est mignon les petits sushis. On en rêve quand on est enceinte. Tu l'enroules. Ouais, grave. On va faire le bain. On va faire le bain avec maman, papa et tonton Jérém. Je te laisse mettre tes mains sur lui. Vas-y, dessus. Là? Oui. On va aller dans l'eau. Comme ça? Si tu ne le quittes pas. Il est mime, en tout cas, il est ultra sage. Ça va, il réagit bien, hein? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bah, il est trop mignon, ce mon fils. Je vais te laisser mettre une main sous ses fesses et on va le mettre à plat dos. J'adore. Tu lui tiens les fesses? Oui, ça y est. Oh mon amour. Exactement, je te laisse la mettre sur ma main. Ça donne envie, j'aimerais trop être à sa place. Tu veux que je t'emmaillote? Mon amour. Il a l'air hyper détendu, Il regarde. hyper relax. Je vais le voler, ce gosse. Non. Je vais l'emmener à Paris. T'as qu'à en faire un. Tu sais que c'est pas moi ton père, Lila. Hein? Tu sais qui je suis? C'est dingue, elle me quitte plus ta gosse plus. Oui, elle t'adore. Il est trop bien, hein? Ah, Lila. J'ai une petite photo. Hop Ah, là. les oreilles dans l'eau. Je suis hyper à l'aise, non? Bravo, franchement. Ça va, non? Eh oui, Loane, c'est comme si t'étais encore dans le ventre de ma puce. T'imagines que j'avais tout ça dans mon ventre? J'ai hyper mal au dos. Ouais, bah voilà, moi T'as vu, aussi. c'est horrible parce que je suis prostrée. Moi aussi, j'ai. Vous êtes stressé, vous vous contractez. C'est un Oui. moment hyper émouvant. Je trouve qu'il y a un côté très. Mais C'est oui, je vraiment un vois, partage avec t'as la l'enfant. larme à l'œil. Non, peut-être pas non plus. C'est mes lentilles qui me font mal. Mais mais en fait, c'est trop mignon parce qu'il te regarde. Il est tout comme ça, tout calme. Ça a été quand même hyper long à venir. Enfin, je veux dire, tous les jours, je t'écrivais en te disant alors le terme il est quand? Oui. Et en fait, ça ne tombait pas.
Tu m'as mis une pression. Mais je comprends pas, on avait l'impression que t'étais bien enceinte et que t'avais envie de rester des mois et des mois. Ouais, c'est ça a ma été faute. mais tellement long. Non, le temps qu'il faut. Mais non, beaucoup plus, ma belle. Non, j'ai juste fait 5 jours de plus après le terme. Ah. 41 semaines plus 5. Donc la grossesse, du coup, c'est bien fini ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stress pendant cette grossesse, notamment sur un décollement, c'est ça que tu avais. Au début, comme je t'avais dit la dernière fois, j'avais du coup le décollement. Donc j'ai eu 3 mois et demi, 4 mois de traitement. Et après, voilà, ça s'est très bien passé. En fait, j'ai été moins stressée à partir du moment où il a commencé où j'ai senti qu'il bougeait dans mon ventre. Tu vois, j'étais moins stressée de le sentir tous les jours et tout. Ça allait mieux que le début de grossesse qui était hyper stressant. Parce qu'en plus, la gynécologue t'avait dit qu'il y avait beaucoup de chances, une chance sur deux, que ça se termine en fausse couche. Ouais, c'est Et ça, on en avait parlé dans 50-50. l'épisode précédent, c'est ça, c'est que tu avais enchaîné énormément de fausses couches. Donc ça restait un traumatisme, finalement une grossesse quand même très angoissante. Oui, le début de grossesse, c'était... bah oui, c'est traumatisant. J'ai vécu trop de fausses couches et... Oui, j'étais traumatisée par la grossesse. Mais pour sa chambre, j'ai pas fait de chambre. J'ai pas fait de chambre parce que je me suis dit, ça se trouve, il sera jamais là. C'est horrible ce que je dis, mais je suis traumatisée en fait. Donc, je sais pas comment t'expliquer. Après, vraiment, c'est un rêve qu'il soit là et tout. C'est un miracle et tout. On est super heureux, mais je réalisais pas. Même enceinte jusqu'au cou. Voilà quoi. Comme quoi, ça vaut le coup d'y croire. Pour toutes les femmes qui font beaucoup de fausses couches à la suite, comme ça a été ton cas, jamais rien n'est perdu et il faut juste s'accrocher. Et finalement, tu vois, tout s'est très bien passé. Oui, c'est sûr, faut jamais perdre espoir, même si des fois c'est dur et tu as envie d'abandonner. Oui, c'est sûr qu'on en est la preuve pour le coup. Alors du coup, ça a été une césarienne, alors que de base, tu préférais accoucher, je prends les termes techniques, puis que je commence à m'y connaître, par voie naturelle Oui, et voie basse. Oui, tu commences vraiment à être calée. Ah non, mais c'est dingue. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai eu 2 césariennes pour les filles, on m'a toujours dit 3e bébé, 3e césarienne. Sauf mon gynéco actuel qui m'a dit que c'était possible d'envisager une voie basse selon comment la grossesse se passait. Donc il m'a demandé si je voulais la tenter, donc moi évidemment je dis oui parce que la césarienne ça reste une intervention et j'avais envie d'accoucher naturellement, tu vois, je sais pas ce que c'est en fait d'accoucher. Ah ouais, c'est vrai que t'as jamais accouché Bah naturellement. non, moi à chaque fois on m'ouvre le ventre et Ah, on sort mon dommage. bébé. Et du coup il m'a dit on va laisser faire la nature, donc on a laissé faire la nature. Sauf que figure-toi que j'ai fait 5 jours de plus après le terme et qu'il voulait toujours pas sortir. C'est-à-dire que mon col était totalement fermé. Donc déjà on pouvait pas me déclencher parce que j'avais un utérus cicatriciel, ça s'appelle comme ça, donc bicicatriciel de césarienne, donc on déclenche pas. Ouais, c'est un peu technique pour toi. Oui. Et Ah oui, là. En fait, quand on déclenche, ça fait des créer contractions. des contractions En fait, ça fortes. peut péter Et moi, un truc ça dans aurait son pu bide, péter quoi. Rupture utérine. D'accord. Donc ça, tu pouvais pas le faire. Mais bref, dans tous les cas, Lohan, il voulait pas sortir, le col était fermé et j'avais 0 contraction. Oh, c'est dingue. 0 Mais de ta grossesse, contraction. t'en as eu aucune. Non, une mini, Mais c'est incroyable. mais il voulait pas sortir. C'est bien. Sauf que après, tu peux pas rester des semaines et des semaines après terme Parce que avec qu'est-ce ton qui se bébé passe dans si le le ventre. bébé reste trop longtemps, au bout d'un Bah, moment, c'est il de- moisit? Non, c'est dangereux. Parce C'est dangereux, c'est pas bon. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des décès et tout. Ah ouais. C'est pas bon. Du coup, on a fini Ah oui. par une césarienne. Et t'appréhendais ou pas du coup? Et en plus, attends, ma sage-femme elle me disait, il faut faire ça pour accouchement naturel, tu sais, t'as des petites techniques, faut avoir des rapports et tout. Bah, à mon avis, c'était pas assez intense. Comment ça, des rapports? Bah, que les rapports sexuels, ça provoque... Ah, ça aide? Ça aide à l'accouchement, au Ah col. bah alors vous devez pas baiser du tout parce que vu comment il a mis du temps à sortir. Bah, pourtant, si, ça marchait pas. Hein. T'es con. Mais c'est vrai. Et en plus, une fois, il m'a même dit, ah, c'est sûr, tu vas accoucher. Oh non, mais je suis ultra mal à l'aise. Et alors, pas du tout. Ça a duré encore et encore. Encore ma belle. C'est ça, ouais, c'est aussi même le sperme, tu sais, ça fluidifie le col. Ça lubrifie non plutôt. Non, ça aide l'ouverture du col, je crois. Ah, d'accord ma belle. Mais vous êtes sûr qu'avec ces histoires de sperme, le bébé n'est tout simplement pas resté collé dedans? Il est bête. C'est bien parce que c'est toujours sans filtre, on a toujours plein de détails. Non, bah c'est la nature après. Hein. C'est sûr. On fait pas un bébé en se regardant dans les yeux. Hein. Ah bah j'imagine bien. Mais non, on avait toujours des rapports et ça marchait pas pour nous du coup. Incroyable. Et tu sais que pour Lohan, ça a été mon plus bel accouchement par césarienne.
Ouais, donc comme quoi, tu vois, même par césarienne, on peut avoir un bel accouchement. Du coup, Carlos, il a posé le téléphone pour qu'on ait notre accouchement. Alors, du coup, nous, c'est une salle d'opération, hein, tu sais, avec un champ. Là, il sort. Oh mon Dieu! Mais j'ai cru que c'était un zombie, il est gris. Mais j'ai cru qu'il était maquillé pour Halloween. C'est toi qui dis faut l'essuyer, non? Tu perds pas ton humour, ma puce, même sur le billard. Vous êtes chaud? J'ai peur de le faire tomber. Mais non, t'inquiète. Mais là, on vous le montre juste après. Tu trouves que je suis shootée? Non. Ah ouais, c'est vrai que quand ça sort, c'est particulier, hein. Non, c'est du vernix. Ah, c'est quoi, du vernis pour les ongles, du vernis? Mais il est blanc, on dirait un bébé lapin. Ça doit faire trop bizarre, le premier contact. Hein? Ouais. Eh bah dis donc, c'est bien, ça fait des souvenirs. Ouais, il y a tout de A à Z. Et pour le coup, bah, des souvenirs... Enfin, tu vois rien, quoi. C'est une opération. Oui. On t'ouvre le ventre et on te fait sortir ton bébé. Et du coup, je vais te dire exactement en 2 minutes 39. Oh, c'est dingue. Tu as énormément pris de poids. On a Non, mais pendant cette grossesse, attends, t'as pris quoi, 35 kilos? Oui. Non mais c'est du jamais vu. Bah, Combien? 35. Non, plus. Mais moi, quand je Mais vois non. ton ventre et en... À la fin, tu faisais combien? 90 kilos. Ok, Mais donc- tu faisais de la rétention d'eau. Oui. À chaque fois que je voyais les publications avec ton ventre et tout, il y a des photos qui s'affichent là. Mais c'est à peine croyable. Enfin, moi, j'y croyais que c'était des photomontages. Hein. Bah en fait, les médecins ils lui disaient que C'est que dingue. Lohan il avait beaucoup de place. En fait, c'est pour ça que jusqu'à la fin, elle a senti le bébé et les coups, parce qu'en fait, vu qu'il avait beaucoup de place, bah, il pouvait encore bouger. Donc en même temps, ça l'a rassurée parce qu'elle le sentait tout le temps. Mais j'ai toujours pris beaucoup de poids pour les 3 grossesses. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est dingue. pas avec la raclette qu'on va bouffer ce soir que ça va s'arranger. Non, mais j'ai déjà perdu 15 kilos. Franchement, si j'en perds encore 10, je me rhabille. Parce que souvent, on me dit tu vas racheter des fringues et tout. Je dis j'attends encore d'en perdre et après, je vais me rhabiller et tout. Parce que là, c'est compliqué. Je peux plus rentrer dans mon XS. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, je fais 52 kilos. Oh, Là, j'en fais 75. oh là là, 52 à 90, t'es passé. Ouais. Je profite, j'ai un peu le cul à Nicki Minaj. Il aime bien. Ah bon? Elle m'invente une vie. Je crée. Non, mais ça te permet de changer de femme. T'as l'impression de changer un peu de Pas du femme. tout. Bah non, parce que si elle est toujours aussi chiante, non quoi. Mais les grossesses, ça fait trop de trucs. Vous avez trop de chance, vous les mecs. Hein. Je regardais la télé. On regardait un humoriste tous les deux. Et j'ai il y avait la moitié de ma molaire dans ma bouche. Et je mangeais juste des pop-corn. Oh. Et en fait, je suis allée chez le dentiste d'urgence parce que bah, t'imagines bien que je souffrais. La moitié de la molaire. Je dis à Carlos, imagine ici. Donc je me suis pris le culot d'aller chez le dentiste sur place le lendemain matin. Ils avaient tellement pitié de moi avec la grossesse et tout. Ils m'ont dit, venez madame, je vais vous soigner. Parce que forcément, oui, quand t'es enceinte, tu peux pas prendre des anti-inflammatoires de fou à part du Doliprane. J'avais trop mal, les joies de la grossesse. Ouais, on n'imagine pas tout ça. Hein. Oui, mais tu vas me revoir dans 6 mois, tu verras, j'aurais perdu plein de poids. Hein. Écoute, tant que t'as retrouvé tes chicots, ma puce, pour bouffer notre raclette comme tu dis de ce soir, ça va. Et surtout pour croquer la vie à pleines dents. La vie, elle est belle. Merci la vie. Merci le sperme de Carlos. Enfin, c'est pas des choses qu'on dit. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Je veux dire, toutes les mamans en général sont, tu sais, un peu mielleuses et niaises. mais- Tu parles que de cul. Pour remercier ce qui est... Oui, la semence, mais bon. Carlos qui a pensé à Carlos. C'est vrai que c'est merci le sperme, quoi. Ah bah, tu prêches un convaincu, moi. Je peux pas dire le contraire, c'est Bah, super. Mais hein. la base, c'est quoi d'un enfant? Le sperme. Oui, oui, oui. Même si toi, t'en- Ah, lui, il est d'accord. Hein, Bravo, frérot. il en mange, donc... Oh, mais ça va pas. T'as vu, Lila, regarde, c'est des petits frères pour toi. Tu reconnais Lohan? Il est là, regarde. Non, c'est pas Lohan. Mais si. tu vois que c'est pas Lohan. Du coup, on va faire une demi-cape. On va attraper la couture supérieure, la petite pointe, et on va la faire passer de bas en haut dans les 2 anneaux. Attention, tu vas le faire. Hein. Fais pas à l'envers. Ensuite, on prend notre bébé. Donc moi, si je peux prendre un faux, c'est mieux parce que le vrai, je voudrais pas Oui, qu'il oui, chute. c'est mieux. Ça serait mieux, hein. Oui, ma puce. On va venir bien le sécuriser. On lave bien le coude. Mais ça sert à quoi tout ce cirque? Enfin, c'est nécessaire? Enfin, sachant qu'on peut juste prendre le bébé pour le faire téter, non?
Non, mais ça, c'est que pour le porter, pour l'endormir, le sécuriser, quand il pleure, quand il est fatigué. Et c'est pour éviter d'avoir mal au bras. Tu peux marcher, balader, jouer avec l'aîné, faire ta vie, lancer une lessive. Enfin, c'est la vie, le portage. Lancer une lessive. Mais c'est vrai, quand on a un bébé, on a toujours notre bébé dans les bras, on peut rien moi, je faire. croyais que le portage, c'était pour partir en activité ou faire de la randonnée. Pour la maison, tu peux... Pour la maison, c'est génial. Sans le bébé, il est toujours collé à papa et maman. Je suis pas prêt d'être père, moi. Hein. C'est compliqué, cette organisation. Alors, juste ce qui est important, et c'est ma marque de fabrique, c'est le caca dans la forêt. Comment ça? Alors, le bébé, il faut qu'il fasse caca dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle a, votre pote? Ce qui est important, c'est que l'enfant il soit bien assis sur sa corde. Donc, en mode caca dans la forêt. En gros, si tu veux faire caca dans la forêt, comment tu te mets? Tu te mets comme ça? Alors, j'ai horreur de chier dans la nature. Hein, enfin... Vas-y. Non, bah, et toi? Et comment Vas-y, fais la Bah, position. bien sûr, bah, j'en sais rien. Enfin, moi, déjà, je suis comme ça sur la pointe des pieds en mode ah! Voilà. Tu vois? Ouais, donc t'es bien plié. C'est comme ça? En mode caca dans la forêt. Et là, là, il dort, lui. Hein. Il a le gosier grand ouvert. On dirait toi au Nouvel An quand t'es déchiré. T'étais pareil. Je te jure. J'étais comme ça et je passe pas minuit. Je vous jure, les puces, elle avait vraiment la même tête que ce que vous êtes en train de voir. Et puis elle m'a dit, genre elle m'a même pas souhaité le Nouvel An. Enfin, il était 23h58, à 2 minutes près, elle est partie en mode... Elle est partie se coucher. J'ai dit, bah c'est sympa le Nouvel An avec toi, on te voit pas à minuit en fait. Donc en fait, on n'a pas fait le Nouvel An. Prépare ta fleur. Quelle fleur? La fleur? Fleur d'anus. Ça s'appelle pas la fleur? Désolé, hein, je suis désolé, je décroche, c'est comme à l'école, j'arrive pas à me concentrer. Là, c'est un peu trop pour T'avais un moi. problème de concentration à l'école? Non, mais j'ai une charge mentale énorme là depuis que je suis arrivée. Ça me fait mal au dos. Mais non. C'est hyper lourd, hein, ce truc. La parentalité, c'est pas pour toi. Non, 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 non. Allez, remonte le tissu sur le dos de ton bébé. C'est hyper lourd. Tiens toujours ton bébé. T'es en train de me foutre une scoliose. Mais j'ai... Est-ce qu'il est physio? On Physio? va un petit peu plus l'enrouler. Soulève ses petites fesses. Comment ça, physio? Bah, il faut une position physio. Grenouille ou caca Physiologique. dans la forêt? Physiologique? Ah. Non, Comment ça, physio? Non, mais je connais les physios en boîte de nuit, je comprenais pas. Je me dis... On n'a pas le même cadre de référence, je pense. Oui, c'est vrai que c'est là que je me rends compte que du coup, j'évolue différemment de vous, mais plus... Tu sais que tu peux même twerker. On n'a pas les mêmes Oh. rêves. Non, c'est quand même... Avec de sécurité, on fait pas ça. Ah oui, non, puis surtout, il a failli me casser une dent avec son crâne. Regarde Lila qui danse en même Aucun temps. enfant n'a été maltraité durant cette séquence. Non, aucun enfant n'a été maltraité, les puces. C'est Poupée. un modèle d'exposition. Voilà, et puis c'est trop bien parce que je me rends compte ce que c'est d'avoir des seins. Vous avez un poids vers l'avant comme ça. C'est spécial, hein. T'aimes bien comme ça? T'es bien? Et alors, on peut savoir pourquoi tu nous as donné des nibards? C'est pour quoi Parce faire. qu'il faut que vous allaitiez votre bébé, il a faim là. Ah, on va allaiter notre bébé. Allez, Alors, du allaitez coup... vos bébés. Donc je fais comme toi. Mais je crève, j'avais pas vu ton sein. Mais c'est trop, on dirait une pelote de laine. Laisse mon sein. C'est un bonnet. Combien ça encore, ma puce? Ça doit être un dé, ça. Ça vient de la Non. Tunisie, ça encore. Ça, c'est... Ah, mais il y a du liquide dedans. Il y a de l'eau? Allez, allez mange bébé. On va venir un petit peu resserrer. Some milk. Regarde-le avec son sein, lui, mais je suis mort. Ça m'excite pas du tout de le voir comme ça. Pourquoi? Je sais pas, là, autant, là, ça me dégoûte. Ah bon, pourquoi? C'est vrai que ça casse un peu. Ouais, ça casse le mythe, quoi. Moi, j'aime les poils, j'aime la virilité, et là, je... Allez, Bah, c'est une femme à barbe. je m'occupe de Jérém Kid. Elle est sympatoche, la femme à barbe. Et comment ça se fait que les hommes n'ont pas de lait, eux? Si tu peux. Ils peuvent avoir un petit peu de lait. Non. Pas en quantité pour nourrir, mais... Ça te dégoûterait qu'il en ait et qu'il alimente ton bébé? Bah, Ça monte là. je sais pas. Non, mais c'est vrai que les hommes, ils ont du lait. Ils peuvent avoir quelques gouttes, mais... Mais t'allaites combien de fois par jour, ma belle? Ah, ça, à volonté, j'ai jamais compté. Ça, enfin, je sais pas, 50 fois. Et c'est... Ah ouais, autant. Mm. Et donc, du coup, c'était important pour toi d'allaiter, parce que c'est pas tout le monde qui choisit d'allaiter. Oui, c'est un choix, comme tout. Moi, j'avais déjà allaité Lila. Tu sais que Lila, je voulais juste faire la tétée de bienvenue et j'ai allaité 20 mois. 20 mois? Donc, je me donne pas, en fait, de temps. Oh là là. Ouais, je l'ai allaité 20 mois. Cette gosse, elle est très collante, elle aime tout le temps être avec nous. Hein? Elle t'aime beaucoup. Oui, c'est marrant. Mais c'est vrai que j'ai un très bon contact avec les enfants, contre toute attente. Moi qui pourtant n'ai pas la fibre du tout. Ils m'aiment bien. Et du coup, alors, allaiter, ça veut dire qu'il faut s'adapter en toutes circonstances, en public, tout ça. Comment... Ah oui, c'est partout. J'allaite partout, partout. Et je m'en fous du regard des gens, mais complètement. Au restaurant,
à Carrefour, dans la queue, enfin Enfin, remarque, oui, je le sais, puisque tu faisais ça tous les dimanches dans mon salon. Donc, je me rappelle, je retrouvais des gouttes de lait sur mon parquet, il a gondolé. Toujours plus. Oui. Toujours plus. Non, mais vraiment partout. Et c'est mon bébé avant tout, avant le regard des gens, je m'en fiche. Je peux essayer, non, par contre. Non, mais une fois. Non, c'est pour mon fils. Non, mais l'autre côté. Non. Mais ils sont énormes, tes pis. Et tu vois, c'est un lien... Ouais, c'est un lien mais on dirait des magique. CD 33 tours. Ah, arrête C'est de regarder marrant. mes seins comme ça. Mais C'est vrai que c'est toi. Tu sais que des fois, quand... C'est trop drôle, on dirait des chorizo. Tu sais que des fois, quand j'allaite, j'ai des personnes, elles lèvent les yeux au ciel et tout, ils sont choqués, Alors, les gens. alors, tu sais qu'il y a énormément de polémiques et de scandales, hein, parce qu'il y a par exemple une maman qui avait été interdite à Disney d'allaiter son enfant, qui avait été Et exclue au du musée parc. du Louvre aussi. T'en penses quoi? Et si jamais ça t'arrivait, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je trouve ça honteux parce qu'en fait, de base, on a des seins qui sont faits pour allaiter. Et c'est sexualisé maintenant. Mais du coup, c'est comme si tu es en train de manger ton sandwich, on te dit d'aller aux toilettes. C'est exactement pareil. Là, c'est nourrir un bébé. C'est horrible. Enfin, j'ai une copine, elle s'est fait virer d'un restaurant parce qu'elle allaitait. Elle m'a raconté ça. J'en ai des frissons. Et du coup, Carlos était là. Il a dit, non, mais s'il y a quelqu'un qui te fait ça, vraiment, il n'est pas prêt. Il m'a dit, il n'est pas prêt. Je pense que... Mais ça peut arriver parce que c'est pas encore hyper bien. Avec nous, ça arrivera pas, je m'en fous. Tu crois vraiment que je vais aller partir ou je vais aller dans les toilettes? Je vais porter plainte, ouais. Et là, il avale pas de plastique, genre. Parce qu'il y a des prothèses là-dessous. Et tu peux allaiter avec du plastoc. Oui. Oui, on peut allaiter avec des prothèses, ouais. D'accord. Bah, la preuve. Et c'est pas chimique? Écoute, ça a l'air de bien se passer. Et ben, en tout cas, il bouffe, hein, ce gosse. Il bouffe pas le plastique, hein. Oui, non, mais en tout cas, il lâche pas surtout le pis. Non, le pire. Non. Et tes tétons, ça se passe comment du coup? Est-ce que tu arrives à te les faire stimuler par ton compagnon? Enfin, où ils sont. Ah non, pour l'instant, avec la césarienne, j'ai pas de rapport sexuel pendant 6 semaines. Ah bon? Mais comment tu fais, toi qui es nymphomane? Non. Ça va très C'est bien. dingue! Pendant 6 semaines et voilà. Parce que souvent, j'ai entendu des copines à moi qui me disaient Ça fait mal. que ça fait mal, que ça irrite les tétons, surtout après plusieurs enfants. Moi, j'ai une copine, clairement, ses tétons, ses seins, c'est des chewing-gums Malabar. Hein. Mais c'est ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis, il faut se faire accompagner par des conseillères. Et après, t'as plein de choses, t'as des coquillages d'allaitement. T'as jamais vu? Non. Je vais te sortir mes coquillages. T'as un tire-lait, toi? Ouais, j'ai un tire-lait, mais bon, je le prends partout avec moi et puis mes seins à disposition. Ah d'accord! C'est le côté pratique, t'as pas de biberon à préparer, hop, tu sors ton sein. Oui, c'est bien, ça t'évite de faire de la bouffe. Des économies aussi. Ah ouais, j'avoue. Et t'en produis une quantité incroyable, du coup. Bah, plus il tète, plus on produit du lait. C'est dingue. Plus ça stimule. Donc c'est à volonté en fait, c'est tout le temps. Et si t'aides pas, si par exemple, je te dis une bêtise, j'ai un concert, il reste avec Carlos, bah tu sais, rappelle-toi pour ton spectacle, j'avais laissé Lila, et bah j'ai tiré mon lait et j'ai mis dans des biberons et j'ai donné à ma belle-mère. Ah où oui. je suis allée te voir en spectacle. C'est comme les brebis dans les fermes, tout ça. Non mais quand on les traite et tout, on met le lait dans des bocaux. C'est ça. Ou on fait du fromage on met avec. dans les biberons, on le met au frigo. Et elle peut lui donner dans la journée. Après, il y a une chaîne de conservation, il y a tout un truc. Bah dis donc, tu dois faire de sacrées économies, ma belle. Hein. Ouais, je crois que c'est cher un pot de lait, je sais pas. Si en dis donc, poudre. si l'essence pouvait sortir de tes seins, peut-être qu'il y aurait... Il y aurait moins de queue. Il y aurait moins de queue aux stations, il y aurait plus de pénurie. Là, j'ai mis ça toute une journée dans mes seins, dans ma brassière. Ouais. Ça, hop, je mais dans ma brassière comme ça. Ouais, et ça se en remplit? fait, non, ça sent mon odeur, il y a du lait, etc. Et quand il dort, il est apaisé, il sent mon odeur. Ah, c'est... Ah, quelle horreur! C'est comme les chiens qui pissent pour marquer leur territoire. Ah bah alors écoute, si tu pouvais éviter ce soir de mettre dans mon lit tes odeurs de sein, hein, je suis pas sûre de pouvoir m'endormir convenablement. Il a pété. Qui? Ah, je ferais le caméraman. J'ai pas compris. Ah bah écoute, j'en profite aussi, je me retenais, je viens de le faire. Hein. Allez hop. Puisqu'apparemment ici c'est un pétodrome. Mais c'est marrant cette connexion, c'est dingue parce que... C'est un lien. Ouais, c'est vraiment... Bah t'es un mammifère quoi. Oh, mammifère, il m'a dit. Ça me... Comment dire? Ça me donne envie d'en boire. Ah! Donc est-ce que je peux essayer? Non mais vraiment, je voudrais vraiment goûter. De toute façon, t'as pas de maladie, rien. Ah non, mais je veux pas que tu goûtes. Hein. Non mais je vais pas te lécher le Ah, sein. par Mais contre, tu m'en non. mets dans un biberon. Ah ouais, dans un verre. On va faire une dégustation de lait
Oui, je vais goûter du lait d'une amie. Mais tu veux pas faire ça, même Carlos, il fait pas ça. Je goûterai parce que ça fait longtemps que je veux essayer. J'espère juste que j'ai pas bouffé du plastique avec, quoi. Bon, bah c'est parti, c'est l'heure de la dégustation. Oh, ça m'est pas très à l'aise. Bah oui, moi aussi, ça me... Tu penses que c'est bon ou pas? Goûte-le avant. Non, j'ai jamais goûté. Bah ton propre lait. Je goûte pas. Tu sais que Carlos, il goûte pas non plus, hein. Du lait. Ah. J'adore, tu le... Ça me mine. Déjà que tu C'est lui une prends son berceuse. lait. Ah, ça me dégoûte quand même un peu, hein. Oh. Ah, mais il est infect. Mon Dieu. Mais il est fort. Il est fort. Il y a des OGM. C'est super bon, tout le monde dit que c'est super bon. C'est génétiquement modifié dans là-dedans. C'est vraiment spécial. Tu l'es. Toi, c'est l'inspectrice des travaux finis. Un mal pizza. Mais il est passionné par la cuisine. Est-ce que tu veux que je vais lui enlever sa passion? Ça t'arrange bien. Ah oui, il fait à manger matin, midi et soir. Mais c'est vrai que depuis que je te connais une dizaine d'années, tu m'as même pas fait cuire un grain de riz. Ouais, c'est vrai. Purée, ouais, c'est vrai en 10 ans. Non mais attends, je sais même pas si tu sais comment on fait bouillir de l'eau. Si, mais bon, après, Carlos, il adore ça. Il cuisine avec sa fille tout le temps. Elle a fait des pâtes. Ouais. Enfin, à chaque fois qu'elle fait des pâtes, elle reste, tu sais, Collé dans le fond de la incrustée casserole. au fond de la casserole. Ah, t'as vu, elle m'aime trop cette gosse. Fais-lui un bisou. Oh, fais attention à la tête d'époux. Ah non hein. Lila, tu croques tes tomates. On sait qu'il a une tête de clown, mais quand même. Mais du coup, vous allez faire encore combien d'enfants, les puces? Ah, mais ça te perturbe. Non mais tu m'as dit que t'en voulais encore au moins 2. Non, on a dit... Carlos, il s'en fiche. Carlos, et je lui dis demain, on en fait 10, il s'en fout. Mais toi, c'est sûr que tu vas péter les plombs dans quelques années. Je vais te retrouver à 40 ans en crise de la quarantaine. Parce que toute ta vie, tu auras élevé des enfants. Quand ils auront tous 15 ans, tu vas péter un plomb, tu vas vouloir repartir en boîte de nuit et boire comme un trou. Oh non, pas du tout. On n'est jamais parti en vacances sans nos enfants. On n'a même jamais fait notre voyage de noces, d'ailleurs. En fait, nous... Ah bah ça serait bien avec le fric que j'ai mis dans la cagnotte. Non, mais nous, on est bien avec nos enfants. C'est ça, en fait. On vit vraiment pour nos enfants, on fait des activités tout le temps. On vit pas pour nos enfants, on vit pour nous et nos enfants participent. On vit pas pour nos enfants. Bah... ok. Toi, oui. Tu vis pour tes enfants. Bah oui, moi je me lève enfant toute la journée, je dors enfant. D'accord, moi je vis Si pour je suis- moi c'est et mes je enfants. m'occupe de mes enfants. Non, toi avec. tu vis pour la cuisine. Aussi. Et c'est pas mal parce qu'on se régale. Donc en plus... La télé-réalité c'est terminé ma puce. C'est terminé. Et là, si je devais faire une photo, Une émission. si je devais faire une émission, mais c'est pas notre priorité. Les 50. Non, j'ai pas regardé en plus, je sais même pas Ah. ce que c'est. C'est avec mon mari, sinon rien. Ça dépend du Ouais, concept ça en fait. dépend de l'émission, Après, du si c'est concept. juste t'es dans une villa et vous vous gueulez dessus pour un bout de beurre, non, tu vois. Non, ouais, on Et va si pas c'est faire un la- truc d'aventure, tu vois, ça peut être sympa. Ou un truc sur la parentalité, ou Oui, un voilà. truc qui nous correspond. Donc je peux pas te dire non, mais en tout cas, c'est pas mon Remarque but que- ultime, quoi. Vous allez bientôt pouvoir faire famille nombreuse XXL. Non, ah non, bah non, si, non, on y est non. presque là. Non, Ah bah bien sûr que si. on est Ça va loin. bientôt être bon ma belle. Du Mais ça, TF1. Ça, c'est une belle émission quand même. Eh ben il faut le faire. C'est sympa ça. Mais Alors on- bon courage par contre parce que les caméras sont chez toi du matin au soir pendant une semaine. Hein. déjà avec une journée avec toi, j'ai du mal. Alors T'abuses. non, mais après, c'est pas notre priorité. On vit pas pour faire une émission de télé. Oh là là, non. Et alors cette émission Maman est célèbre, moi je comprends pas. Moi, je J'ai- suis complètement boycottée, je crois, de l'émission. Mais attends, vous auriez tout à fait le profil, je veux Non, dire. mais tout le monde nous dit ça, mais Qu'est-ce qui se passe? en fait, je sais pas. Je crois qu'ils nous aiment pas et qu'ils trouvent qu'on n'a pas le profil. Hein. Bah oui. Ils savent qu'on est là. Mais c'est bizarre. Voilà, ils savent très bien.
J'ai des copines qui ont dit mais attendez, il faut prendre Anaïs, etc. Machin, donc oui. Oui, puis même moi, j'en avais parlé au producteur. Exactement, je savais pas si je pouvais le dire. Bah si, j'en avais parlé au Donc producteur. ils me connaissent en soi, enfin entre guillemets, tu vois, donc c'est vraiment… Mais il y a un boycott, je ne comprends pas pourquoi. Ah bah, enfin, pourtant ça je suis… ferait un profil différent, good vibes. Mais c'est surtout qu'en plus, si je fais pas l'affaire, bah je m'en vais, c'est pas grave quoi, tu vois. Mais bon. Encore faut-il y aller déjà, quoi. Ouais, mais oui, du coup, bizarre. on est passé à autre chose. Oui, vraiment. On est passé à autre chose, c'est pas grave. Voilà, il nous kiffe pas, c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, on va pas forcer. Hein. Ouais, on va pas forcer, c'est bon. L'autre fois, je suis tombé sur une de tes stories où t'en pouvais plus parce que les gens étaient persuadés que tu mentais et que sur le fait que Carlos ait assisté à ton accouchement par césarienne. C'est pas trop saoulant parfois d'avoir des gens qui sont persuadés de mieux connaître ta vie que toi. Enfin, est-ce que tu fais face à beaucoup de haters? Alors non, pas beaucoup et Dieu merci, on va dire que c'est 0,001%, heureusement. Mais tu sais que le message le plus horrible que j'ai eu date d'hier. Ah bon? Depuis que je suis sur les réseaux. Le message qui m'a le plus choqué de ma vie Oui, c'est sur pas les le plus réseaux. horrible, c'est celui qui t'a le plus choqué. Hier, Ah ça bon, m'a à ce choqué. point? Oui, tu veux que je te Ouais. dise ce que c'est? C'était hier. En tant que maman, je suis choquée, vraiment. Alors, c'est une maman qui écrit ça? Ouais. Alors, c'est ça qui est très C'est dingue horrible. aussi, c'est que des femmes qui sont mères de famille, qui en plus sont adultes, Ouais. sont parfois parmi les plus grosses harceleuses. Oui, Je pense c'est vrai. à Poupette Kenza, par exemple, qui avait eu les services sociaux sur le dos à cause d'autres mamans. Tu sais, qui voulaient dénoncer son rôle de mère, la balancer. Enfin, tu te dis, c'est des adultes et des mères de Ouais, famille c'est ça. désœuvrées derrière leur téléphone sur le canapé. Enfin, c'est dingue. Mm. Alors, du coup, qu'a dit cette mère de famille? Alors, c'est une mère de famille parce que du coup, avant de la bloquer, j'ai cliqué sur son profil. J'ai vu maman de 3, 35 ans. C'était écrit aussi sur son profil, tu sais. Je parlais de poux dans ma story. Je disais que je vérifiais les poux de ma fille. Et la deuxième story, je disais, je passe le peigne tous les soirs avec un démêlant. Moi, j'ai mis un masque, mais avec un démêlant. Mais j'ai pas dit quoi, démêlant pour bébé, enfin, on s'en fout, c'est du démêlant naturel, quoi. Rien de fou. Et j'ai une charmante personne qui m'envoie son masque pour les cheveux. Elle a 2 ans. Bon, déjà, elle a 3 ans. Elle m'a écrit, c'est un bébé. Je suis assistante sociale. Ce genre d'agissement m'interpelle grandement. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Écoute bien, connaissez-vous la charte sur la protection de l'enfant dans les médias? Je lui ai écrit parce que, en fait, j'étais tellement choquée que j'avais pas envie de débattre avec elle et que elle m'a écrit parce que je démêle les cheveux de mon bébé justement pour pas qu'elle ait de nœuds. Elle m'a écrit débat inutile, je me permets de capturer notre conversation, belle journée. Alors écoute, j'étais… Bah, tu vois, je t'en parlais juste J'ai la avant, les gorge… services sociaux. Oui, mais… Donc, en fait, c'est quoi la meuf menace Ah non, de… c'est même pas ça, c'est qu'en fait, j'étais tellement profondément choquée. J'aurais préféré 1000 insultes parce qu'en fait, j'ai dit à Carlos, j'ai dit, tu te rends compte, la nana… juste parce qu'elle est jalouse et aigrie parce que je lui ai jamais rien fait de mal, tu vois, elle veut m'envoyer les services sociaux. Donc en fait, je me suis dit, j'ai dit à Carlos, j'ai dit juste parce qu'elle est jalouse, aigrie ou mal baisée, on sait pas. Et bah, elle est maman, elle a 35 piges à Barin. Attends, c'est que elle est prête à me faire un signalement et à m'enlever une petite fille qui est amplement heureuse avec ses parents. T'imagines? Ah mais ça me surprend pas du tout parce que combien d'histoires comme ça j'ai entendu de gens qui se retrouvent à aller carrément au tribunal parce qu'il y a des enquêtes ouvertes sur simple dénonciation et capture d'écran de story. Les services sociaux, ça c'est la grande nouveauté. C'est la mode. Alors on ouvre des trucs comme ça sur signalement d'un anonyme qui va raconter n'importe quoi et le pire c'est qu'il y a des enquêtes qui sont menées à partir de rien. Donc ça ne me surprend qu'à peine. Moi, ça me fait juste rire parce que si vraiment il y a les assistantes sociales qui viennent ici… Ça va beaucoup plus vite que tu ne le penses. D'accord, bah qu'elles viennent alors parce que, regarde, la fille, et qu'elles me préviennent que je prépare le café. Parce que vraiment, si on vient me contrôler alors que mes enfants, je pense qu'il y a très peu d'enfants aussi heureux et qui sont aussi éveillés que les miens. Si tout le monde s'occupait de leurs enfants comme Carlos et moi on s'occupe de nos enfants, bah, le monde dirait tellement Et en plus de ça, en fait, il y a vraiment… En France, il y a beaucoup de misère envers les enfants. Mais oui, il y a vraiment des enfants qui souffrent. Donc venir nous voir pour un démêlant, alors que c'est un démêlant à partir de 6 mois, tu vois. Je pense juste que c'est une meuf qui est aigrie, jalouse, qui est vraiment assistante sociale et qui veut abuser du peu de pouvoir qu'elle a pour me faire chier. Mais je trouve ça immonde et dégueulasse. Enfin, je trouve ça à vomir de vouloir me faire un signalement pour un démêlant parce que je veux pas que ma fille elle souffre et lui arracher la tête quand je regarde ses poux. Parce que je veux soigner ma fille, juste en fait
parce que, en gros, tu es jalouse de moi et faire un signalement. Et pour enlever une petite fille, tu vois, qu'elle soit malheureuse, alors que ses parents l'aiment profondément, qu'elle est hyper heureuse, et tu veux faire ça. Alors que tu es mère de famille. Juste si tu es vraiment assistante sociale, parce que dans ce cas-là, si tous les assistantes sociales qu'on a dans notre pays sont comme ça, il y a un problème. Va t'occuper de la misère, va t'occuper des enfants violés, des enfants torturés, et fous-moi la paix, fais ton travail. C'est l'heure du Club Mickey avec Boule de Poil et Lila. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire Alors, comme on va atelier faire créatif? un déguisement de fantôme. Ouh. Ok? Alors, on a acheté une tête d'oreiller, des ciseaux, ça c'est pour papa, une vieille chaussette pour Quoi? faire les yeux. Ah, mais elle est à qui cette chaussette? Ne me dis pas que tu vas faire comme Gabano, vendre tes chaussettes sales. C'est pas mon truc. Si. Et de la colle pour textile. Attends, j'ai pas compris, ça sert à quoi la chaussette? C'est pour faire les yeux. Mais comment ça? Bah, parce que les yeux c'est noir sur les fantômes. Ah, donc tu découpes du tissu? Bah oui. Non mais sinon tu peux aussi colorier au feutre, ouais bon. Ouais, mais on va faire un truc un peu plus C'est une poussé, quoi. chaussette orpheline ça, c'est ça? L'autre, elle a été mangée par la machine à laver. D'accord, ok. Malheureusement, paix à son âme. Oh là 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 là! Voilà. Alors, on se met Le debout. fantôme. On va faire les yeux. Attention de pas l'étouffer, on m'a toujours dit de jamais mettre un enfant dans un sac. Non, mais ça va, c'est du tissu. Alors, les yeux, ils sont où? Mais Tu je me suis regardes? mort. Hop, ils sont là. Tu me tues. Et ici. C'est trop choupi. Voilà. T'aurais pu être moniteur de centre aéré, toi. Hein. Ouais. Mais avec ma fille, j'ai la patience. Je sais pas si avec les autres enfants, j'aurais eu la même patience. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La table. C'est bon. C'est bon, mon cœur, c'est Dieu. bien. Vas-y, tu appuies. Mon bébé. Elle croit que je suis son bébé, non mais... Occuper son enfant le dimanche après-midi pour moins de 4 €. Mais oui, moins que ça même. Astuce. Allez, où est-ce qu'elle va la bouche? Où est-ce qu'on met la bouche? Là. Voilà, c'est bien. Et voilà. C'est tellement réaliste, enfin j'aime beaucoup. Non mais c'est des vraies expressions de visage, c'est dingue. Hein. Ça va faire peur à tout le monde. On attend que ça sèche. Attention, c'est bientôt l'heure d'enfiler son costume de fantôme. Ouh là 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 là. Ah, quelle horreur! Un fantôme. Allez, on avance. Mais c'est un petit fantôme. Mais c'est qui? Il sort d'où ce fantôme? On l'a croisé, il traînait dans le quartier. Oh mais c'est qui? Oh mais tu m'as fait peur. Regarde, tu vas à mon avis être terrifiante. Oh mais on voit rien. Voilà. Mais on voit rien. Vous auriez pu faire des trous pour les yeux la pauvre. Il a pas voulu. Mais ça sera pas son déguisement, ça. Je vais faire un truc pour. Par contre il est extrêmement bien fait ce déguisement, tu devrais trop convertir. Je vais faire un- attrape, On dirait le logo de Snapchat. Il est trop choupi. Ah, elle va me crever un œil. Tu te calmes, Aïe. Sagouin. Elle est hyper Gégé, active cette Gégé. gosse. Il y a quoi dans mes cheveux? Des poux. Des poux. Des bêtes. Quelle horreur. Et nous avons retrouvé Shana, ta Salut. plus grande. Qui t'étais où? En virée shopping. J'étais avec mes copines parties faire du shopping. Eh bah la vie est belle, ces gosses d'influenceuses, elles ont la belle vie. Hein. Oh, elle y va jamais. Qu'est-ce que tu nous as ramené, grande? Coupe les cheveux. Lila, regarde. Regarde maman. Une veste en cuir. Non, c'est du Sky. Oui, en sky quoi. Bah oui. Sans manche. Sans manche. Attends D'accord. chérie, attention, il y a ton petit frère. Après j'ai. Par pris- contre, j'aime pas du tout sans manche. Bah moi j'aime Ah, bien. c'est pas grave, Mais c'est moi qui vais Oui, le bah porter. oui. C'est Fais voir, fais des essayages, ça c'est quoi? Ça c'est un sweat. Ah, il est beau pour aller au lycée. Ça fait un peu University Il a Girl. le dessous, mon ton frère, mon amour. Et cette gosse, elle a envie d'être influenceuse plus tard? Non du Influenceuse tout. mode. Tu veux travailler dans quoi, toi? Moi je vais travailler dans la médecine. Ah d'accord, chirurgie esthétique? Tu lances pas. Non du tout. Soit être travailler dans la psychologie ou sinon sage-femme, je sais pas encore. Oh,
t'entends? Elle sait pas encore. Peut-être qu'elle oui. te fera accoucher, hein? Mais elle change d'avis tous les jours sur. Non, putain. ça fait des mois que c'est comme ça. Il y a 2 jours, tu m'as dit non, pas sage-femme. Oui, mais là, je suis plus vers la psychologie. T'es hyper à l'aise avec les enfants, c'est Ah ouf. oui, elle J'aime adore. trop les enfants. T'en veux plus tard? Bah Oui. Combien? 2. Ah, t'es déjà déterminée. Hein. Bah ouais. Un garçon, une fille. Oui, bon, on choisit pas. En tout cas, c'était une super journée. Merci à vous pour votre accueil et Bah puis oui, plein hein. de bonheur dans cette nouvelle vie à 5. Hein. Et à très bientôt, j'imagine, pour d'autres gosses. Gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était l'épisode 17 de Baby Story. Ouais.